Bonsoir chers compatriotes congolais. Bonjour pour ceux qui vont regarder notre vidéo dans la journée et bonsoir pour ceux qui vont la regarder la soirée. Je reviens à nouveau faire cette vidéo qui est une mise au point. Mise au point par rapport au racontard, par rapport à ce que les gens disent, par rapport à l'interprétation de ce que je tiens comme discours. Une mise au point qui aura le mérite d'éclairer la situation tant sur le plan scientifique que sur les plans factuels. Je tiens tout d'abord à rappeler que le Congo est une république démocratique où il y a une constitution qui protège la liberté de penser, la liberté d'expression, au moment où ces libertés ne viennent pas nuire les libertés des autres. Je suis accusé par ignorance d'avoir tenu des propos indigestes, d'avoir insulté M. Tshisekedi, tout simplement parce que j'utilise une locution qui dérange beaucoup de gens. À la place de dire Tshisekedi, j'écris Kisekedi. Et la plupart des fanatiques, la plupart des ethnocrates de ces partis-là, qui ressemblent beaucoup plus à une secte qu'à un regroupement politique, interprètent cette appellation-là pour une insulte. Appeler Tshisekedi par Kisekedi ou Tshilombo par Kilombo dérangerait beaucoup de gens. Ils en ont fait des rapports à qui ils savent, et j'ai reçu les plaintes de certaines personnes comme étant je tiendrai des propos désobligeants par rapport à M. Tshisekedi. Je tiens à rappeler que tout ce que je raconte à propos de Tshisekedi, ce sont des faits historiques et qui sont vérifiables. Lorsque je parle de Tshisekedi, il n'est nullement question pour moi de mentir ou de créer des histoires. Parce que, comme je l'ai toujours dit, la vérité doit circuler et seule la vérité sauvera le Congo. Lorsque j'étale des thèses sur les parcours, les cursus de Tshisekedi, au lieu de rejeter complètement ou de me traiter de tous les noms d'oiseaux, même si ça ne me fait rien du tout, ça ne change rien du tout dans ma vision des choses, faites plutôt des recherches scientifiques sur la question. Allez questionner l'histoire, les témoins de l'histoire, allez questionner les images, les écrits. Et mettez en comparaison, l'évidence sera à votre disposition. Je suis de ceux qui ont décidé de ne plus mourir par ignorance. Donc si je vais mourir aujourd'hui ou demain, c'est parce que j'aurais su pourquoi je vais mourir et j'aurais assumé. Je ne vais pas mourir parce que quelqu'un m'a trimballé du bout du nez vers les ravins. De ces faits, je pose des questions tant essentielles qu'existentielles. L'histoire du Congo, la spiritualité du Congo, les acteurs politico-spirituels du Congo. Et quand j'ai fait ces questionnements, je les ai faits sans état d'âme. Il n'y a pas d'émotion, je reste dans la rationalité. C'est-à-dire même Dieu aujourd'hui sera objet des questionnements de ma part, ce qui est déjà le cas. En aucun cas cela devrait signifier ou être interprété pour du blasphème. C'est juste l'étalage de la vérité. Nous sommes à la recherche de la vérité et nous essayons de la faire circuler, la mettre à la disposition de tout le monde. Parce que la lumière, la vérité porte la lumière qui éclaire les chemins. Et lorsqu'il y a la lumière, nous devenons conscients et nous sommes confiants de nos pas. Parce que nous savons qui est devant, qui est à côté, qui est derrière. Et comment avancer ou comment reculer. Je vais revenir sur les termes, disons, l'appellation
qui fait les passages de Tshisekedi à Kisekedi. Nous avons un sérieux problème, nous autres les Congolais, parce que nous n'avons pas cette approche scientifique des questions, même subtiles. Bon, la subtilité peut devenir une tâche difficile pour certaines personnes, puisqu'il est plus facile pour beaucoup de gens de compliquer la situation, mais il est vraiment difficile de simplifier une situation. André Breton, l'un des théoriciens du surréalisme, disait déjà « La simplicité naît de l'ascèse ». Et c'est ce travail d'ascétique qui devient beaucoup plus compliqué à certains frères congolais. Et comme ils n'ont pas cette discipline-là, cette rigueur-là de puiser dans les profondeurs de la réalité, ils préfèrent rester sur la forme et de surcroît recevoir les coups violents de la vérité. Comment passer de Tshisekedi à Kisekedi? Souvent, j'ai répondu à certaines personnes qui ont eu le courage de me poser cette question-là. Je les ai invités à faire l'étude de la linguistique bantoue. Quand on parle de la linguistique, il s'agit de la science qui étudie les langues et les langages. Faites des recherches dans la linguistique bantoue. Vous verrez que, bien que le Congo soit un pays bantou, sur le plan linguistique, le Congo est divisé pratiquement en 4 et ces 4 parties définissent la manière, l'intonation des mots, des tribus et d'ethnies. Pourquoi Tshisekedi devient Kisekedi? Ceux qui habitent l'ouest du Congo, vous allez vous rendre compte que dans les Bandundu, dans les Bas-Zaïre ou à Kinshasa, disons les Tchi, je voulais dire, n'est pas très utilisé. À la place des Tchi, à l'ouest du Congo, on utilise les Ki. Ou les Gi. Un monsieur comme Gizenga, chez les Baluba, on l'appellera Gizenga. Une dame comme Kimpa, chez les Baluba, on l'appellera Chimpa. Une ville comme Kinshasa, vous verrez des Baluba l'appeler Kinshasa. Kinshasa. Ça fait partie de la linguistique bantou. Ce n'est en aucun cas une insulte. Moi, en tant que Mukongo, qui noie de surcroît, lorsque je vais utiliser la langue de mes ancêtres, je vais y donner cette intonation spirituelle pour faire vibrer les profondeurs telluriques, pour faire vibrer l'infini céleste. Donc je vais utiliser les discours tels que mes ancêtres auraient utilisés. C'est dans la justesse des mots, dans la justesse de la prononciation, que nous arrivons à atteindre les profondeurs spirituelles insoupçonnées. Nous arrivons à atteindre notre cible là où il faut pour que notre diction puisse secouer. Donc lorsque j'ai fait Tshisekedi pour Kisekedi, je suis juste dans une locution qui provient de la linguistique bantou de l'ouest du Congo. Kizengi. En Chiluba, on dira Chizengi. En tout cas, la prononciation de Muluba, ce sera Chizengi. Alors qu'un Kinois dira Kizengi. C'est juste cette mise au point que je voulais faire pour que les amalgames soient évités et que nous ne puissions nous disperser dans des questions de fond que nous traitons à propos de la lutte de la libération du Congo. Une autre mise au point est nécessaire de notre part s'agissant de la situation de Nemwanda Ntemi.
que beaucoup appellent, traitent des fous, des malades, des disjonctés. Némoine Nansemi que beaucoup traitent des tribalistes. Et dans les lots, ils mettent tous ceux qui soutiennent Némoine Nansemi dans cette logique tribale ou ethnique ou sécessionniste. Il faudra vraiment que nous arrivions à faire la part des choses et savoir notre pouvoir. Quand je dis notre pouvoir, il s'agit de nous, le peuple, et non l'individu qui tient un discours à haute voix. C'est quoi le pouvoir du peuple? Vous pensez que lorsque le peuple dit non, un individu pourra danser contre la volonté du peuple? Je ne crois pas. Némoine Nansemi a une organisation qu'il a héritée de ses ancêtres. Sa lutte est une lutte multiséculaire. Ce n'est pas une lutte d'hier. Ceux qui ont mis en orbite la lutte pour l'indépendance du Congo sont ceux qui ont inspiré les Bundu Dia Congo. Ça fait plus de 40 ans. Voire à peu près plus de 50 ans. Parce que si j'ai bonne mémoire, les BDK, les Bundu Dia Congo, existent depuis 1969. En tout cas, la forme est que nous la connaissons aujourd'hui. Et depuis 1969, cette organisation-là a des revendications qui remontent au 15e siècle. Des revendications qui veulent abolir les frontières que nous avons héritées de la conférence de Berlin. Des revendications qui veulent remettre les Congo aux Congolais, c'est-à-dire faire tomber le système impérialiste pour que les Congolais puissent jouir du Congo. Les mêmes rêves qui ont animé l'indépendance du Congo sont les mêmes rêves qui animent aujourd'hui cette organisation-là que nous appelons Bundu Dia Congo. Mais son ordre statutaire, depuis sa création et depuis son inspiration, reste clair. Les Congos aux Congolais. C'est quelqu'un qui haït à s'égarer, à se tromper. Ça reste un humain, comme tous d'ailleurs. Mais au stade où nous sommes aujourd'hui, nous avons une lutte que nous sommes en train de mener et nous voulons que cette lutte-là puisse vibrer au Congo, dans les profonds Congo. Et lorsque nous avons une organisation disciplinée, solide pour son idéologie, prête à se sacrifier pour sa ligne motrice, je pense que nous, en tant que Congolais, au lieu de rester spectateurs et subir les excès de ces groupes d'individus, nous devons plutôt adopter la posture d'acteurs. Et la meilleure façon d'agir dans ces groupes serait de s'y joindre. Les velléités séparatistes de Némoine Nansemi, les discours de Némoine Nansemi peuvent devenir très nocifs à la République si nous laissons Némoine Nansemi et les Bundu Dia Congo agir comme ils pensent. Voilà pourquoi nous appelons à soutenir ces mouvements et à entrer dedans. Parce qu'aujourd'hui, les combats que ces mouvements mènent aujourd'hui, c'est chasser Kabila, chasser tous les Rwandais du Congo, faire tomber les systèmes, remettre les Congos aux Congolais et surtout faire valoir les aspects culturels du Congo. Et nous n'allons pas refuser une personne de se vanter de son héritage culturel. Le problème, il est où? Nous devons mettre la main dessus avant que ces mouvements-là ne dégénèrent. Au lieu de regarder de loin, nous allons rentrer dedans et nous allons calibrer ces discours-là de manière à ce qu'ils deviennent potables pour tous les Congolais. De manière à ce qu'ils deviennent un discours qui puisse concerner tous les Congolais et dont tous les Congolais devront se sentir. Au lieu de tirer dessus
de charger sur quelqu'un qui tient les mêmes discours que nous, les combattants, les résistants patriotes du Congo, c'est-à-dire Hippolyte Kanambe doit rentrer au Rwanda, les Rwandais, les Congolais, la libération physique et spirituelle du Congo. Qu'est-ce que nous choisissons, nous? Insulter, traiter ces discours-là de folie, chercher ce qui ne va pas dans ces discours-là pour empêcher à ce que la machine puisse se mettre en œuvre. Alors que sur les 100% du discours tenu par Némoin Dassemi, à 90% nous sommes d'accord avec lui. Et je peux vous assurer que le Congo ne sera jamais divisé. Le Congo restera un et indivisible. Peu importe les pouvoirs que les individus auront, le Congo restera uni. Nous allons nous battre pour garder cet héritage-là tel que nos ancêtres nous ont laissé. Et surtout, nous allons faire de notre mieux pour que cet héritage-là s'agrandisse au lieu qu'il s'amenuise. Aujourd'hui, nous avons un sérieux problème, c'est l'occupation rwando-ougandaise. Et cette occupation-là doit partir. Et pour cela, nous avons besoin des acteurs sur les terrains. Je continue de poser la question encore aujourd'hui. Citez-moi un seul politique congolais à Kinshasa qui crie à haute voix Kabila, Rwandais, Hippolyte Kanambe. Rwandais doit rentrer et retourner chez lui. Il faudra chasser cette occupation. C'est qui ces politiques congolais, à part tous ceux qui sont en train de baisser leurs frocs pour avoir la primature, qui passent leur temps à pleurer les accords de la Saint-Sylvestre, des accords qui prolongent les pouvoirs de Kabila à une durée ininterrompue. La preuve en est, depuis qu'ils ont signé ces accords-là, sans pour autant les avoir finis, quadrillés, nous en sommes où à la mise à pratique de ces accords-là? Ils ont beaucoup plus régressé qu'évolué. J'appelle encore une fois la population congolaise, la population de Kinshasa, surtout, à soutenir les Bundu Dia Congo. Némoin Dansemi, c'est un cas isolé, c'est un réceptacle, c'est un support qui est utilisé par les forces telluriques et célestes du Congo pour faire passer les messages du peuple congolais. Et c'est ces messages-là que nous devons soutenir, même s'il y a des failles dans ces messages-là. C'est à nous maintenant de récupérer ces messages-là et les recadrer, les mettre à la portée de nos revendications pour que notre frappe puisse être solide. Vous êtes en train de les traiter des fous, des malades, de tous les noms. C'est triste parce que le vrai combattant du Congolais, c'est le Congolais lui-même. Mais nous devons tous savoir que pour marcher sur la lune, il fallait avoir un brin de folie. Pour accepter de monter sur un engin qui va voler, qu'on appelle avion, il fallait avoir de la folie. Les fous ouvrent les portes que les sages empruntent après. Et je le répète encore, en ce moment donné, Némoin Dansemi n'est qu'un réceptacle qui fait passer les messages telluriques, les messages célestes de nos ancêtres, les messages du peuple congolais. Allons-nous rester observateurs et les traiter de tous les noms, ou alors nous allons nous décider d'entrer dans les jeux et faire ce combat-là avec lui, puisque lui, il est sur les terrains et il est proche des institutions de l'État. C'est-à-dire, si nous joignons nos forces, nous pouvons facilement atteindre notre cible. Les velléités séparatistes, tribalistes, nous allons les combattre jusqu'à notre dernière goutte de sang. Et elles ne passeront jamais au Congo. Je le répète encore, le Congo est un et indivisible. Le deal aujourd'hui, c'est le départ de Kabila, dont le mandat constitutionnel est fini depuis le 19 décembre 2016 à 23h59.
Kabila et ses institutions sont aujourd'hui illégaux, ils sont illégitimes. Toute démarche tendant à proroguer les mandats de Kabila est une démarche compromise, est une démarche qui ne devra jamais être acceptée par le peuple congolais. Voilà pourquoi nous sommes en train de combattre toutes les formes de dialogue qu'on nous présente. Et nous insistons sur le respect de la Constitution. Nous insistons sur le départ de Kabila, lui et ses institutions, lui et son régime. Aujourd'hui, nous avons un acteur politique prêt à donner sa vie pour faire passer ces messages-là. J'en appelle à la conscience collective congolaise. Les C puissance 3, apportons notre soutien psychologique, spirituel, physique, matériel, financier, toute forme de soutien pour que Kabila puisse déguerpir, lui et ses sbires, lui et ses collaborateurs. Voilà, peuple congolais, les deux sujets que j'avais à traiter aujourd'hui et que je voulais vraiment clarifier. Il s'agissait de la linguistique bantou à propos de Tshisekedi à Kisekedi et du soutien au Bundu Dia Congo à travers les mondes d'Ansemi. Je répète encore, à l'ouest du Congo, les Tchi n'existaient pas dans la linguistique bantou. À la place, on utilise les Ki ou les Gui. Alors qu'au centre du Congo et à l'est et sud du Congo, on utilise les Tchi ou les CI, si ce n'est pas les TSHI. À Lingala, nous disons Kiluba. D'autres disent Chiluba. Et les Baluba disent Chikongo. J'espère que nous avons cerné la subtilité de cette procédure et nous n'allons plus périr par ignorance ou interpréter les faits par rapport à nos émotions, mais avec beaucoup plus de rationalité. Jusqu'aujourd'hui, je demande encore à tous ceux qui savent que j'ai insulté Tshisekedi de m'apporter ces preuves-là. Mon mur, il est public sur Facebook. Toutes mes publications sont publiques. Faites des captures d'écran. Ou alors venez commenter dessus pour montrer où j'ai insulté. J'attends toujours. Les procès d'intention, vous pouvez continuer à les faire. Mais ça ne touche pas Zoro Bilel. Bakomo na Kimbirikiti. Mengu Mengu. Ibobo.